Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 20 juillet et nous sommes de retour à nos méditations dans Apocalypse après 2 semaines passées en Angleterre. Je voudrais lire avec vous dans Apocalypse chapitre 8, versets 3 à 5. Un autre ange vint et il se plaça vers l'autel tenant un encensoir d'or. Or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints. Sur l'autel d'or, devant le trône, la fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il eut alors des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Et en fait, c'est en réponse à ces prières des saints que nous allons entendre les trompettes ensuite sonner. Qu'est-ce que cela veut dire, en fait? Qu'est-ce que c'est que ces prières des saints? Nous trouvons la même idée dans Encensoir dans d'autres livres de la Bible. Et ce texte, la mention de cet autel d'encens, ici, il n'est pas nouveau, en fait, dans Apocalypse. Dans Apocalypse, chapitre 5, verset 8, c'est écrit « Quand il eut pris le livre des 4 êtres vivants et des 24 anciens, les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, que sont les prières des saints. » Donc nous voyons déjà les prières des saints ici qui montent au ciel et qui sont représentées ici par ces coupes d'or remplies de parfums. Ici, ce sont des coupes d'or. Dans Apocalypse 8, ce sont en fait, c'est sur l'autel de parfums que ces prières vont être offertes. Dans Exode 37, 8, c'est écrit « Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant, et il en fera brûler chaque matin lorsqu'il arrangera les lampes, et il en fera brûler aussi au coucher du soleil, lorsqu'il mettra les lampes en place. C'est ainsi que vous brûlerez constamment du parfum devant l'Éternel au fil des générations. Du parfum brûlé au fil de générations. » Ça veut dire qu'il devait faire ça tout le temps et nous sommes tout le temps en train de le faire. Parce que chaque fois que nous prions, en fait, ce sont ces prières qui sont offertes sur l'autel de Dieu. Dans Lévitique chapitre 16, versets 12 et 13, c'est écrit « Il prendra un brûle-parfum plein de charbon ardent pris sur l'autel devant l'Éternel et ses poignées de parfum odoriférant en poudre, et il portera ces éléments derrière le voile. » Ici, nous sommes dans le lieu très saint. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra pas. Ces prières qui sont constamment offertes dans le lieu saint, maintenant elles sont offertes ici aussi dans le lieu très saint. Et nous savons, lisons les Écritures, que le Christ est rentré dans le lieu très saint, nous représentant. Car dans la vision d'Apocalypse chapitre 8, ces prières ne sont pas vraiment valables si elles ne sont pas en fait exécutées par celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Et dans le livre d'Hébreux, celui qui fait l'intercession, le seul à faire l'intercession pour nous, c'est le Seigneur. Nous prions et le Seigneur, il est en fait celui qui amène ses prières devant le trône du Dieu Tout-Puissant. Il nous représente. Il nous représente là-haut, n'est-ce pas? Et constamment, là maintenant, en ce moment, si vous êtes en train de prier, après avoir entendu cette méditation, vous allez prier et vous allez être en fait en contact avec celui qui écoute votre prière et qui les amène devant le trône de celui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Dans le psaume 141, c'est écrit, versets 1 et 2, « Éternel, je fais appel à toi. Viens vite à mon secours. Écoute-moi quand je fais appel à toi. Que ma prière soit devant toi comme l'encens et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. » Donc vous voyez encore une fois, David est en train de, parce que c'est un psaume de David, il est en train de penser à ce qu'il connaissait, à ce qui était fait chez lui, en fait, dans le tabernacle, et après dans la tente qui a remplacé le tabernacle, et ensuite par son fils, ça va être fait dans le temple. Ces prières maintenant ne sont plus faites dans un temple ni dans un tabernacle, si dans un temple, le temple saint
que tu es devenu, car ce sont les rachetés, les saints, ceux qui appartiennent au Christ, qui prient au nom du Christ. Le Christ est dans cette prière, il écoute cette prière monte au ciel et les résultats de cette prière, nous allons voir, ce sont les 7 trompettes. Que Dieu vous bénisse.